Hello, hello. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Cyrielle, je suis photographe depuis 13 ans maintenant. Je fais de la photo de pub, de la photo commerciale en gros. Essentiellement pour des marques d'agroalimentaire, donc des marques food, des photos et des vidéos de recettes, tout ça, mais aussi pour de la beauté, des produits de beauté. Alors, avant de faire une vidéo présentation en bonne et due forme, j'avais envie de faire une petite vidéo pour expliquer pourquoi. Pourquoi YouTube? Pourquoi avoir choisi ce format? Moi, je suis sur Internet depuis 20 ans maintenant. J'ai ouvert mon blog, peut-être pas 20 ans. Si je calcule bien, j'ai ouvert mon blog en 2006. Ah bah si, 20 ans. Tout à fait, ça fait 20 ans. Voilà, donc j'ai ouvert mon blog en 2006. Il s'appelait à l'époque Les Sucreries de Bulle. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 20 ans, on ne parlait pas en notre nom propre. On avait tous des pseudos. Et moi, j'avais choisi Bulle. Et donc, les blogs à l'époque, j'avais un blog de cuisine. Et les blogs à l'époque, c'était toujours la cuisine de machin, le truc de bidule. Voilà. Donc, sans grande originalité, j'ai pris les sucreries de Bulle. Et c'était un blog uniquement tourné sur la pâtisserie, sur voilà, les recettes sucrées. Et j'avais ouvert ce blog à l'époque parce que j'étais en stage de psychologie dans un service de psychiatrie et adulte, et ça se passait extrêmement mal avec mon maître de stage. J'ai eu besoin d'ouvrir cette parenthèse sur Internet, cette petite bulle qui est restée une bulle, d'ailleurs c'est drôle le nom que je lui ai donné, mais ça a été ma bulle créative pendant extrêmement longtemps. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée, en gros sur Internet, par le blog. Après évidemment il y a eu Instagram, tout ça, mais par le blog, et c'est notamment grâce à ce blog que je suis devenue photographe. Au-delà de ce blog, évidemment, j'avais un compte Insta, enfin que j'ai toujours d'ailleurs. J'ai un compte Insta que j'alimente plus trop, puisque je me suis fâchée avec Instagram, je pense en 2024. Je pense qu'il y a eu 2024, il y a eu un switch où je me reconnaissais plus dedans, puisque j'avais donc un compte Insta qui était essentiellement de la création de contenu culinaire, en fait, enfin des recettes que je proposais, et qui n'était pas du tout représentative du travail que je pouvais faire en tant que photographe par ailleurs. Et c'est vrai que 2024, donc il s'appelait Parigote à l'époque, j'ai eu envie d'en faire mon espace plus personnel, plus professionnel aussi. Et c'est comme ça qu'il est devenu Cyrielle Thomas, enfin qu'il a porté mon nom en septembre, je crois, 2024. Et ça a été un petit peu le début de la fin. Voilà, j'ai commencé en fait j'ai pas réussi à trouver ma place sous cette nouvelle identité, sous cette réelle identité finalement, en tout cas sous mon identité professionnelle. Et puis les réseaux sociaux étant ce qu'ils étaient aussi en 2024-2025, j'y ai perdu énormément de sens, énormément d'envie, et j'avais plus du tout... En fait, je voyais plus ce que j'avais à y raconter, les contenus courts ne me plaisaient pas, il fallait ce côté de susciter tout le temps l'attention, de faire des reels hyper courts. Alors si, la dernière, j'ai eu plaisir à faire des reels sur des shootings d'inspi et tout, mais en fait, le format, de faire un format ultra court pour capter l'attention, c'est vrai que c'est vite saoulant en fait. Et moi, je viens du blog à la base, du blog où on raconte plein de choses et on a le temps en fait. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi, ça m'a pris un peu comme une envie de faire pipi. Je crois que c'était en novembre 2025, là il y a 3 mois quoi. Je me suis dit putain vas-y, je vais ouvrir une chaîne YouTube en fait. J'ai découvert j'ai découvert YouTube, je pense au printemps de l'année dernière, en 2025, j'ai découvert YouTube. Je parle comme une vieille daronne, mais c'était un réseau social que j'utilisais très peu, uniquement pour me former, parce qu'il y a énormément de contenu de formation dessus, mais je l'utilisais très peu pour suivre des gens, des personnalités. Et en fait, c'est notamment grâce à une Instagrammeuse que je suivais et dont j'aime beaucoup le contenu, qui s'appelle Noémie, qui a un compte Instagram, Noémie Memories, et qui a ouvert sa chaîne YouTube. Et j'ai découvert sa chaîne YouTube et je me suis dit, ah ouais, le côté hyper slow, le côté on prend le temps de raconter qui on est, ce qu'on fait et tout. Moi, j'ai trouvé ça hyper chouette. Ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a rappelé ce côté un peu
pas journal intime, puisque finalement on raconte un peu ce qu'on veut, hein, pas forcément notre intimité, mais ça m'a rappelé ça et je me suis dit: «Ah ouais, ça me donne vraiment envie». Et donc en novembre 2025, j'ai ouvert cette chaîne d'un coup, sans plus de réflexion, sans vision, sans stratégie. J'avais aussi envie d'un espace où justement, hem, il y a pas de stratégie, quoi. Enfin, on fait les choses juste pour le kiff et on a le temps de les faire et on a le temps de les raconter et ça, voilà, c'est un peu le point de départ. Pour le moment, il y a 2 vidéos sur ma chaîne qui sont des vlogs parce que c'était finalement le truc le plus simple, pour commencer, pour tâter le terrain. Je vais pas du tout communiquer dessus, j'avais envie de faire les choses un peu, en soum-soum là, en sous-marin. En fait, c'est ça, pour me laisser une nouvelle liberté, de faire, de créer du contenu, voilà, d'être sur les réseaux sociaux et hem et franchement, j'y prends beaucoup de plaisir, même si du coup, comme c'est un truc uniquement plaisir, évidemment, il faut avoir le temps de le faire et le temps m'a cruellement manqué, en décembre et en janvier. Donc février, voilà, là, alors pour tout vous dire, j'étais en train de retoucher des photos et quand je retouche des photos, j'aime bien avoir des vlogs ou des chaînes YouTube sur les oreilles. Et donc j'ai écouté, une chaîne YouTube et je me suis dit: «Putain, vas-y, il faut absolument que je fasse cette vidéo». Parce qu'en fait, elle est sur mon planning depuis un moment et puis je la décale puisque j'ai toujours des choses plus importantes à faire, et plus urgentes. J'ai coupé ce que j'étais en train de faire, j'ai sorti mon canapé, je l'ai posé ici et je me suis posée et je me suis dit: «Allez, c'est parti». Voilà et en fait, le fait de se poser et de pas, en fait, de pas préparer les choses, d'y aller de manière, brute comme ça, juste, c'est le kiff, en fait et je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Moi, j'ai eu l'impression ces 2 dernières années d'avoir été, tellement, enfermée dans des cases, à devoir, conscientiser tout ce que je faisais sur les réseaux sociaux, à devoir réfléchir à toutes les manières, heu, à toutes mes manières de communication, tout ça, tout ce que je pouvais montrer dans mon travail et tout, que finalement, en fait, bah, voilà, j'ai eu l'impression d'être en prison. Et 2026, mon leitmotiv, c'est vraiment d'être dans le kiff et de faire uniquement ce qui me fait kiffer. Alors évidemment, il y a toujours cette partie stratégie, parce que quand même, il faut quand même gagner sa vie, les gars, il faut quand même gagner sa croûte. Et même si, pour le coup, c'est une réflexion que j'ai, je n'arrive toujours pas à savoir ce qui fait que on va toucher des potentiels clients ou pas. Voilà, donc bon, je navigue à vue sur ce sujet-là, mais en tout cas, cette chaîne YouTube, je vous le dis, elle est là juste pour le plaisir. Je ne vous garantis pas que les contenus soient méga passionnants, méga intéressants. En tout cas, j'avais envie de revenir comme quand j'avais mon blog, voilà. De raconter ce qui me traverse, ce qui me passionne, ce qui me fait kiffer, ce qui me fait vibrer, ce qui me fout les boules. Voilà, mais de raconter en fait, de raconter, voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas de vision claire, il n'y a pas de stratégie sur cette chaîne YouTube à part le plaisir. Pour le moment, il y aura sûrement beaucoup de vlogs, ça dépend aussi, bah, si j'ai des journées passionnantes ou pas, hein, parce que bon, bah, clairement quand tu es sur le cul sur ta chaise à faire de la post-prod, on n'est pas sur le le contenu le plus intéressant au monde. L'idée aussi sur cette chaîne YouTube, c'était d'avoir plus le temps pour montrer mes process créatifs aussi. Voilà, je fais quand même beaucoup de shooting d'inspiration dans l'année. J'essaye, d'en faire à peu près un par mois et je me suis dit qu'il faut absolument que je les documente sur YouTube parce que j'en ai fait certains des reels et tout, mais en fait franchement en 30 secondes, c'est insupportable. Et je me suis dit que voilà, il faut que j'en fasse des vidéos YouTube, que je les filme en fait, que je les documente. J'avais aussi d'avoir un espace avec du temps pour pouvoir bah, raconter l'évolution du marché, les choses que je trouve bien, pas bien. Aussi de raconter l'entrepreneuriat, parce que ça aussi, c'est quand même un énorme sujet, quand même, quand on est à son compte. Moi, ça fait 13 ans, donc voilà, j'ai un petit peu de bagage derrière. Et surtout, au-delà de que ça fasse 13 ans, je suis une femme et je suis maman aussi. J'ai 2 enfants, donc la question de l'entrepreneuriat au féminin et quand on est mère, voilà, c'est aussi 2 autres thèmes qui se rajoutent. Et puis, dans un monde idéal, dans un monde où j'ai le temps, ou dans un monde où les journées ne font pas 24 heures, où je n'ai pas besoin de dormir 9 heures par nuit pour être en pleine forme, eh bien, j'aimerais aussi pouvoir interviewer des gens
des créatives dont j'adore le travail. Et franchement, façon de le dire là, c'est sûr, je vais être obligée de le faire. Bref, tout ça, c'est dans un monde idéal. Cette vidéo pour vous expliquer tout ça. En tout cas, si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, je vous dis bienvenue. Si vous êtes tombé sur cette vidéo parce que j'ai enfin communiqué sur ma chaîne YouTube, eh bien, bienvenue aussi. Installez-vous, allez-y, prenez un café. N'ayez pas trop d'attente parce que je vous le dis, on est là, voilà, sans filtre, juste pour kiffer, pour se détendre. Et puis, voyons ce qui se passe. Évidemment, il paraît qu'il faut dire de ne pas oublier de s'abonner, de mettre des pouces, gna gna gna. En fait, en vrai, pour le moment, vous faites ce que vous voulez. J'observe et à la prochaine.